Eh bien, salut tout le monde, c'est Alex Ferrari et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je vais vous montrer comment hacker une PS Vita en 3.60 ou plus. Donc, c'est très simple. Donc, vous aurez juste besoin d'un PC connecté à Internet et d'une PS Vita, si possible, connectée à Internet. Bon, je pense que si votre ordinateur est connecté à Internet, votre PS Vita est connectée aussi. Donc, vous allez tout simplement aller dans un premier lien que je vous mettrai dans la description. C'est pour télécharger les drivers de QCM. Donc, c'est ce lien-là. Donc, sur Internet. Là, donc, vous patientez 10 secondes. Donc, vous téléchargez. Donc, s'il y a un pop-up qui arrive, vous l'enlevez. Ça veut pas, mais je pense là. Voilà, donc là, il y a un pop-up qui s'ouvre. Et donc là, vous avez les drivers de QCMA qui sont téléchargés. Donc, vous les installez. Moi, comme je l'ai déjà fait, je vais pas le refaire. Donc là, on va aller dans un deuxième lien. Donc, ce petit lien. Voilà, donc 10 secondes encore une fois. On attend un peu. Voilà, et donc là, ça va faire comme pour les drivers de QCMA. Ça va se télécharger. Moi, je l'ai déjà fait, donc je vais pas le refaire. Encore une fois. Après, c'est juste des logiciels à installer. Et ensuite, le plus important qui sera pour hacker la PS Vita. Final HE. Final HE, comme vous voulez. Donc, cette fois, ce sera un peu différent des autres. Donc, il y a des trucs énervants, des trucs qui sont pas des pop-up. C'est plutôt énervant. Parce que ça remplace votre page en fait. On clique, ça on s'en fiche. Donc là vous aurez ceci. Donc final, je fais encore 1.92 actuellement c'est. Et donc vous allez télécharger ce petit fichier. Donc vous aurez besoin donc de WinRAR ou de setzip. Comme le type de fichier c'est setz. Voilà, donc setz comme setzip. Vous le dézippez. Donc ensuite on n'a plus besoin de ça. Et voilà. Donc une fois on a fait ceci, donc on va brancher la PS Vita au PC. Donc tout d'abord on va lancer QCMA. Voilà, comme ça il y a QCMA qui tourne en arrière-plan. Donc ensuite on lance final HE. Ouais. En fait ça remplace QCMA. Donc en fait il ne faut pas démarrer QCMA. Donc là il nous dit attente de la connexion à la PS Vita. Donc moi il est à 3.73. Et donc ça marche et c'est actuellement la dernière version. Donc on la connecte. Et donc là on va ouvrir le gestionnaire de contenu. Donc, attendez, je vais filmer. Et donc on se retrouve sur la PS Vita. Ok, donc là on a la petite PS Vita. Donc vous allez l'ouvrir. Vous allez dans gestionnaire de contenu. Donc copier du contenu.
Donc pour l'instant, on va attendre qu'il se connecte. Et là, on va voir sur Final HE que c'est connecté. Donc, une fois que c'est ouvert, vous ne faites rien et on se retrouve sur le PC. A tout de suite. Ok, donc, une fois sur le PC, on va voir que là, on est connecté à la PS Vita. Donc, on va faire une petite réduction pour économiser un peu de mémoire, donc approximativement 7 mégas. On va cliquer sur le bouton « Allons-y ». Donc là, ça va prendre moins de temps que prévu. C'est aussi ça qui est bien, c'est que du coup, c'est plus rapide la manipulation. Enfin, c'est juste le temps de téléchargement. Hein. Voilà, donc là, on va avoir un fichier data qui va apparaître. La Bitter Smile. Et là, ça, c'est tous les trucs de hack. Ok. Donc là, on va juste se retrouver sur la PS Vita. Donc là, vous voyez les instructions. Bon. Donc, à tout de suite. Ok, donc une fois que le chargement a terminé, vous allez faire PC vers système PS Vita, application, PS Vita, et vous allez cliquer sur H encore. Donc si ça n'a pas marché, recommencez. Et faites bien comme je vous l'ai dit, sinon ça ne marchera pas. Là, donc au début, ça va prendre un peu de temps, mais après, ça va passer directement vers la fin. Voilà, comme je vous le disais. Bon, après, il dit 3 minutes restantes, mais c'est pas 3 minutes, hein, c'est à peu près 30 secondes. Voilà. On attend un peu. Une fois que la fenêtre disparaît, vous revenez sur le menu. Voilà, donc on revient sur le menu et maintenant on peut fermer. Donc là, vous allez voir que l'application H encore vient d'apparaître. Vous la démarrez. Vous faites oui si ça apparaît. Donc si vous avez un flash blanc comme ça, donc votre PS Vita ne réagit plus, elle a planté. Des fois ça arrive. Et si ça arrive, donc vous éteignez la PS Vita, enfin vous attendez qu'elle s'éteigne parce qu'elle va s'éteindre toute seule. Là mon PC vient d'être déconnecté. Donc là vous pouvez la redémarrer. Des fois ça fait ça. Bon, si ça refait, là je coupe la vidéo. Ok. Ok. Voilà, donc on redémarre. Ok, je coupe jusqu'à ce que ça marche. Tout de suite. Voilà, donc ma PS Vita a redémarré. Normalement, c'est la deuxième fois qu'elle redémarre pendant que j'ai coupé la vidéo. On va faire OK. Et voilà, normalement vous avez ce menu. Donc vous allez descendre Download Vita Shell. Ok, donc c'est pour ça que je disais qu'il faudrait mieux qu'elle soit connectée au Wi-Fi, sinon vous pouvez pas le faire. Mais après, c'est pas si grave que ça, c'est juste un explorateur de fichiers PS Vita. Voilà. Attends, ça prend pas beaucoup de temps. Hein. Bon, hop, après on attend, mais là c'est pas très long. Là, Installing Application. On attend un peu jusqu'à ce que ça marque Success. Voilà, donc là ça va supprimer la fenêtre. Et là on va faire Install Enkaku. X. Et voilà, c'est déjà fait. Donc on va appuyer sur X. Existe. Sur Exit. Voilà. Donc là on va voir Vita Shell qui vient d'apparaître. Et pour vérifier si la Vita est bien hackée, vous allez dans les paramètres. Et normalement, à la place de mise à jour de la console, vous aurez paramètres de Enkaku. Donc, vous allez ouvrir. Donc là, vous allez, si vous avez des cases qui sont décochées, les cocher bien toutes. Et vous allez dans version spoofée. Donc là, vous aurez une version pas
un exemple, par exemple 3.60. Mais comme en début de vidéo, je vous ai dit que j'étais en 3.73, bah vous mettez votre version si c'est la dernière, ou alors la version la plus récente, qui est actuellement donc la 3.73. Donc on peut fermer Enkaku. Donc si on lance VitaShell et qu'on attend un petit peu, voilà, on va voir ce petit menu. Donc comme je vous disais, c'est un explorateur de fichiers. Par exemple, si vous voulez connecter à votre PC, vous appuyez sur Start et pour sélectionner les paramètres de connexion et tout, là vous faites Select pour connecter. Bon, moi j'ai... Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc dans ce cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Donc dans la description, je mettrai donc les liens pour les téléchargements et aussi pour mon Discord. Vous entendre qu'il y a beaucoup de notifications sur Discord, c'est pas le mien. Mais si vous voulez me parler, par exemple, vous pouvez dans les commentaires, mais aussi vous pouvez sur Discord. Donc on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Donc dans pas longtemps, je vais faire une vidéo comment downgrade une PS Vita. Donc ma PS Vita est en 3.73 et je vais la mettre en 3.60. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Et donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. Donc juste avant que la vidéo termine, je tenais juste à vous dire que si vous redémarrez la PS Vita, il faudra revenir sur Final HE et refaire install Enkaku. Mais ça, vous n'avez pas besoin de fichier. Donc c'est juste pour dire ça. À la prochaine.